Au début, c'était très simple. Les ordures, on les mettait toutes dans la même poubelle. Facile, mais pas terrible pour la Terre. Alors un jour, quelqu'un a inventé le tri sélectif. Et il a dit qu'il fallait jeter le verre dans une poubelle, les emballages dans une autre, et tout le reste dans une troisième. Jusque-là, ça allait encore. Puis c'est devenu compliqué, de plus en plus compliqué. Le verre, par exemple. À Paris, il faut le mettre dans le bac avec le couvercle blanc. À Marseille ou à Bordeaux, rien à voir. Il faut le jeter dans la grosse poubelle en forme de soucoupe volante dans la rue. Et puis très vite, c'est devenu la grande foire aux couleurs. À n'y rien comprendre. À Paris ou à Marseille, les emballages, il faut les mettre dans les poubelles jaunes. À Toulouse, dans la bleue. À Bordeaux, dans la verte. À Lorient, ils ont même créé un bac spécial pour les restes du repas. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve? Alors, pour beaucoup, c'est retour à la case départ. Tout dans la même poubelle. De quoi rendre vert de rage les élus et tous ceux qui veulent trier et recycler les déchets. À Angers, un homme a les ordures à l'œil. Gilles Mahé, le monsieur poubelle de l'agglomération. Le camion benne. Mais il a beau surveiller ses containers, il est toujours un peu désespéré par ce qu'il trouve dedans quand il les contrôle. Le directeur ne recule devant aucun sacrifice. Enfin, surtout quand son directeur technique le fait pour lui. Et par contre, ça c'est une erreur de tri. Ça aussi, hein, ça pouvait être mis dans le plastique. Du verre, du plastique, mais aussi des emballages en carton. Ça commence mal, on voit du verre. Et même du textile. Tout ça n'a rien à faire dans les sacs gris. Ces déchets devraient être triés et aller dans une autre poubelle. Et c'est pareil dans les autres rues de la ville. Tout est mélangé et l'élu ne peut pas grand-chose contre ce malencontreux brassage des ordures. Ben là, qu'est-ce qu'on observe? On observe que ce pochon plastique, celui-ci, ce pot de yaourt aurait pu être mis en collecte séparative dans le tri. Elle ne l'a pas été. Et on ne va pas aller interpeller la personne, ni aller culpabiliser la personne. C'est la réalité des ordures ménagères résiduelles. Et ça ne fait pas du tout les affaires de Gilles Mahé. Car ce qu'il veut, lui, c'est recycler les déchets organiques, c'est-à-dire les restes de repas, comme ce morceau de pain ou cette salade. Ces poubelles mal triées, Gilles Mahé ne veut pas qu'elles partent dans un incinérateur pour être brûlées. Et puis un jour, il entend parler d'une grosse machine, un TMB, qui peut faire le travail à la place des habitants, trier ce qu'ils trient mal, et surtout récupérer les déchets organiques pour en faire un terreau très fertile, du compost. Cette usine à déchets, la voici, en vrai. Les spécialistes l'appellent TMB pour tri mécano-biologique. Elle est capable de corriger les erreurs, de digérer et de recycler les ordures ménagères des 260 000 habitants de l'agglomération d'Angers. Tout pendant qu'on y arrive, Aujourd'hui, Gilles Mahé va nous faire pénétrer dans les entrailles du monstre. La fin des fermentations. La visite commence par l'estomac. Là où on était tout à l'heure. Ces deux immenses tubes rotatifs qui malaxent tous les déchets. Pendant 3 jours, ils vont être un peu humidifiés. Vous voyez que de manière permanente, il y a des couteaux à l'intérieur qui vont découper les sacs plastiques, etc. pour que les différentes matières qui composent les ordures ménagères résiduelles puissent être quelque peu délayées. Et l'objectif, c'est que la matière organique se délite et puisse, au sortir, pouvoir être récupérée. À l'intérieur, les détritus sont donc malaxés, tamisés, pendant des heures, pour en extraire la matière organique. Elle finit sur ces tapis roulants. Le reste, verre, plastique, métaux, prend la direction du recyclage ou de l'incinération. Et voici donc, en bout de chaîne, l'or de Monsieur Mahé. Ce mélange d'organique va ensuite être mis dans des méthaniseurs pour véritablement fermenter. Avec ça, il va faire du gaz, Monsieur Mahé, qu'il va transformer en électricité.
Il va même pouvoir alimenter une ville de 5000 habitants. Et ce n'est pas tout. Les déchets organiques ne vont pas se contenter de faire du gaz. Ils vont devenir précieux, très précieux. Ça fait partie... Pour le découvrir, l'élu nous emmène dans sa réserve. Vous êtes prêts? Parce que là, il va faire chaud. Et on n'y reste pas. Allez. À l'intérieur, l'odeur est pestilentielle. Le trésor de Monsieur Mahé, le voilà. Voilà, ça c'est le compost qui est revendu. Un compost extrêmement apprécié par ceux des agriculteurs qui l'ont utilisé et qui nous en demandent. On nous en demande, mais on ne peut pas répondre à la demande. Là. Celles qui sont en ce hall, En rupture de stock, parce que son beau TMB ne produit pas autant de compost qu'il le voudrait. En tout cas, pas d'assez bonne qualité. Car sa belle machine a des ratés. Une bonne partie de ce qu'elle produit termine sur ce tas, avec la mention « non conforme ». L'explication est simple, il contient trop de plastique. Pour obtenir la conformité de ces composts, on est obligé d'affiner et de réaffiner là-bas dans le hall d'affinage. Eh bien, l'affinage est tel qu'on en diminue forcément le lot. Et on doit être à peu près à 10% simplement, au lieu des 30-35% qui étaient prévus au départ. Résumons-nous. 10% de ce qui rentre dans l'usine est transformé en bon compost, au lieu des 32% promis par le constructeur. Monsieur Mahé a l'impression de s'être fait flouer. 60 millions d'euros investis dans ce TMB pour voir l'essentiel du compost finir à la décharge. Il y aurait comme un problème. Et qu'en est-il du bon compost produit par Monsieur Mahé dans sa belle usine? Eh bien, vous allez rire. Il y en a qui ne le trouvent pas si bon que ça. Des agriculteurs autour de l'usine qui voient d'un mauvais œil le terreau qu'on leur vend. La pluie est au rendez-vous. Petite pluie. Christian Dupont est un agriculteur à la retraite. Il habite juste à côté du TMB. Dans sa remorque, le compost vendu par l'usine. Bien sûr, il est conforme aux normes. Celui-ci là. Mais pour Monsieur Dupont, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il y a exactement concrètement dedans? Alors on sait de toute façon au visu déjà, on sait qu'on a du plastique, on le voit. Ah oui, là c'est un plastique ça. Encore un autre. Voilà encore un autre. Voilà encore. Du plastique, Ah, il y en a quand même, hein. mais aussi d'autres produits pas vraiment naturels. Vous avez même de l'alu. Ici, là. Là voilà encore un morceau d'alu. Est-ce que c'est grave qu'il y ait des morceaux de plastique? Ah oui, c'est la terre. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais entendu dire que la terre se nourrissait de plastique. Pour vous, ça c'est un déchet? C'est un déchet. On ne peut pas faire un compost avec des produits qui rentrent dans l'usine qui ne sont pas nobles. On va se laver les mains. Et des Christian Dupont, il y en a de plus en plus en France. Et de plus en plus radicaux. Car la France compte une trentaine de TMB qui ont cette particularité. Produire un compost enrichi en alu et en plastique, mais parfaitement légal. La Drôme, c'est terre fertile. Son TMB, dernier cri. Et dans la campagne environnante, des paysans sur le sentier de la guerre. Au début, Stéphane Guillouet et son compère Bruno Darnaud de la Chambre d'agriculture étaient plutôt contents de pouvoir fournir ce compost bon marché aux agriculteurs. Mais ils ont changé d'avis quand ils l'ont fait analyser. Moi, je suis par exemple chez un agriculteur qui fait du maïs, qui va épandre entre 15 et 20 tonnes de compost à l'hectare, qui est une dose agronomique satisfaisante. Je vais apporter entre 300 et 400 kilos de plastique, de petits morceaux de plastique, de petits morceaux de verre, de coton-tige, de touillettes, des petits cafés que je bois. Et ça, c'est pas acceptable. Alors, dans certaines... Pas acceptable. Alors ils ont fait passer la consigne à tous les agriculteurs de la Drôme. Pas question que les champs deviennent des terres d'épandage. Qui vont faire un tri quand même. Si ce n'est pas un compost, c'est vrai que les terres agricoles ne sont pas là pour accueillir tous les excès, on va dire, du citoyen ou l'excès des ordures ménagères des villes. Je crois que là-dessus, on fait une énorme erreur. Et d'autres départements ont suivi.
Un produit que beaucoup refusent, fabriqué dans des usines qui coûtent très cher aux contribuables. S'agirait-il d'un gaspillage typiquement français? On est allé voir ailleurs. En Grande-Bretagne, ils ont aussi des TMB. Mais curieusement, ils ne font pas de compost. Dans la banlieue sud de Londres, nous avons rendez-vous dans cet énorme complexe à avaler les déchets. Le comité d'accueil est franco-britannique. C'est Veolia, le groupe français, qui a construit ce TMB. Comme à Angers, l'usine traite les ordures ménagères de 250 000 habitants. Ici aussi, elles sont triées, séparées, valorisées. Pourtant, on ne voit pas de matière organique. Au bout de la chaîne, on ne trouve pas le fameux compost issu des poubelles. Apparemment, personne n'en a jamais vu. Alors je montre au directeur de Veolia au Royaume-Uni, celui que nous avons apporté de France. Comment est-ce que vous appelez ça en Angleterre? Ça n'a pas de nom en Grande-Bretagne. Ça ne vient pas de chez nous, nous on ne fabrique pas ça. Je comprends pas votre question. C'est du compost français, voilà, c'est ça. Et pourquoi vous n'en fabriquez pas? Il n'y a pas de marché pour ça. Ah, c'est une question de marché. En fait, pas vraiment. La Grande-Bretagne a fait un choix complètement différent du nôtre. Pour les Anglais, le compost issu des déchets ménagers est impropre pour les terres agricoles. Pas question alors de le vendre et encore moins de le fabriquer. La matière organique des poubelles sert directement de combustible pour le chauffage urbain et c'est pour ça qu'on ne l'avait pas vu. Alors comment faire du compost qui soit de bonne qualité? Vous allez voir, c'est très simple. Viroflay, dans l'ouest parisien. Faut laver la tomate? Ouais, je veux bien que tu laves la tomate. Depuis 2 ans, Gaël et ses enfants ont pris une nouvelle habitude. Les épluchures, les restes de repas ne vont plus dans la poubelle classique, mais dans un seau. Eux n'ont pas attendu d'avoir un TMB pour faire du compost. Ils le font eux-mêmes. Et ça se passe beaucoup mieux. Il suffit simplement d'avoir un bac supplémentaire dans sa cuisine. C'est pas si contraignant que ça, parce que ce bioseau, on peut en fait, ça va se réduire. On peut se le garder une semaine. On n'est pas obligé de le jeter quotidiennement. Donc c'est pas aussi... Et puis ça sent pas mauvais. C'est pas une contrainte supplémentaire. Ouais, voilà, c'est pas contraignant, ça sent pas, donc on l'oublie. Donc ça, c'est fait. Une fois par semaine, ce seau va directement au bas de l'immeuble, dans ces grands bacs. Voilà, tu l'étales un petit peu là, partout. Ouais, super. Aujourd'hui, c'est le jour de la récolte. Elle a lieu 2 fois par an. Une partie des habitants se retrouve pour passer au tamis les déchets qui ont longuement macéré. Attends, on va te les passer. Alors là, on tamise pour retirer les plus gros éléments qui n'ont pas encore réussi à se dégrader. Ce jour-là, ils vont récolter 200 kg de compost fait à partir d'environ 800 kg de déchets. Même si au départ, les résidents n'étaient pas très chauds pour se lancer dans l'aventure, c'est aujourd'hui un succès. C'est là qu'on va mettre notre compost? Et le compostage gagne du terrain. Super! 20% des foyers français ont pris cette habitude.